Oh, oh yeah. Bonjour, bienvenue sur le numéro 2 de notre émission web intitulée l'International LP2A. À l'animation, c'est M. Olaf Romulus Menou, politologue et directeur général du Centre d'appui et de renforcement personnes et entreprises. Pour mieux me connaître, je vous invite à suivre l'élément ci-après. On m'appelle Olaf Romulus Menou. Je suis politologue et juriste spécialisé en droits humains et démocratie. Je suis un ancien élève de l'École nationale d'administration du Bénin, où j'ai étudié dans la filière diplomatie et relations internationales et dont je suis détenteur des 2 diplômes respectifs des 2 cycles. De même, je suis aussi un ancien auditeur de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, où j'ai obtenu un DEA en politique internationale dans la filière droit de la personne et démocratie. Par ailleurs, j'ai servi pendant quelques années au ministère des Affaires étrangères, où j'ai eu la chance de parcourir plusieurs directions, dont celle du protocole d'État où j'ai fait un peu plus d'1 an. En outre, j'interviens comme chargé d'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur. Aussi, je suis consultant pour certaines structures comme l'Institut parlementaire du Bénin, qui appartient à l'Assemblée nationale. Et enfin, je suis le directeur général du Centre d'appui de renforcement personnes et entreprises depuis bientôt 8 ans. Le CARP est un cabinet qui s'occupe essentiellement de la formation qualifiante dans plusieurs domaines. Alors, aujourd'hui, on abordera la thématique relative au terrorisme. C'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est l'usage de la terreur, de la violence ou encore de l'intimidation à des fins politiques, sociales ou idéologiques. Nous allons aborder successivement dans ce cadre la typologie du terrorisme, le mode opératoire du terrorisme, les causes du terrorisme et enfin les solutions. Il existe plusieurs types de terrorisme. Il y a le terrorisme d'État, il y a le terrorisme idéologique, il y a le terrorisme biologique, il y a le terrorisme environnemental, il y a le terrorisme économique, etc. Tout dépend des motivations qui animent chaque action. De même, le terrorisme s'appuie sur un certain mode de fonctionnement. D'abord, les terroristes, ils aiment procéder par surprise. Car c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre conventionnelle qui se passe sur un champ de bataille. C'est une guerre asymétrique. Donc, le terroriste, il aime surprendre. Le terroriste s'attaque donc au symbole pour pouvoir choquer l'opinion. Ça peut être une date historique pour l'État concerné, ou ça peut être une place publique qui constitue la cible de l'attaque. Il profite de la faiblesse ou de l'échec des politiques publiques et de l'absence parfois de l'État dans certaines portions de son territoire. Ainsi, il y a des pays sous-développés où la pyramide des âges est inversée avec un fort taux de chômage, de sous-emploi et d'inégalité sociale. Les terroristes arrivent facilement à enrôler ces jeunes-là. De même, il y a des portions du territoire étatique où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école,
il n'y a pas de poste de police. Cela aussi constitue une aubaine pour les terroristes qui viennent s'implanter facilement dans ces zones-là. Cela étant, quelle approche de solution les différents États peuvent explorer pour contrer efficacement le fléau terroriste? Déjà, il sera important pour chaque État de sécuriser ses frontières. De même, il faudra renforcer le contrôle au niveau des services d'immigration afin de savoir qui est-ce qui rentre ou qui est-ce qui sort du territoire national. Et enfin, le plus important surtout sera d'intensifier la coopération régionale, sous-régionale et même celle internationale en matière de lutte contre le terrorisme, car c'est un fléau mondial, donc c'est une affaire de tout le monde. Nous sommes à la fin de l'émission web intitulée l'International LP2A, deuxième numéro, offert par le Centre d'appui de renforcement personnes et entreprises, encore appelé le cabinet CARPOP. Au CARP, notre vision est de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Et pour cela, nous mettons toujours sur le marché des formations de haute facture, de haute qualité pour permettre à chacun de pouvoir atteindre ses objectifs aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur nos différents réseaux sociaux et à vous y abonner surtout pour découvrir nos différentes formations proposées aussi bien dans le domaine du management, de la science politique, du droit, de l'entrepreneuriat ou du développement personnel, etc. Le CARP, c'est l'efficacité à portée de main. Merci de votre attention. L'émission d'aujourd'hui était animée par M. Olaf Romulus Oumenou, politologue et directeur général du CARPO. À la prochaine. Oh, 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 yeah.